Alors voilà, j'ai planté mes petits fraisiers dans ma petite tour là, vous savez qu'on peut se servir pour mettre des pommes de terre. Donc du coup les deux espacements vides, il y a du persil à l'intérieur, je vous l'avais peut-être déjà filmé en vlog. Et ici on a deux jolis fraisiers qui sont déjà magnifiques. Alors voilà ce que ça donne avec les billes d'argile, je trouve que c'est super joli. Vous voyez, on en rentre deux facilement dans ce pot. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais les rentrer là parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Et je les ressortirai quand on n'aura plus de vent parce que ça doit atteindre les 85 km/h. Donc c'est un peu beaucoup quoi, j'ai peur que tout se casse. Regardez les garçons et les filles, parce que je vous oublie souvent les garçons, hein. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment trop joli, j'ai mis les billes d'argile par-dessus. Ça rend bien avec ce gris finalement, je suis bien contente de ne pas avoir trouvé des noix. Et ça s'appelle des Pelargonium grandiflorum, alors j'espère que vous le voyez. Ouais. Et ça aime donc le semi-ombre et le grand soleil. Donc ça va être trop beau. La meuf est à fond les girls. Mon petit persil. Allez, c'est reparti pour un petit die jardinage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux grosses bobines là. Vous avez vu qu'il y en avait déjà une petite dans mes dernières vidéos. Donc j'ai été chercher la grosse que j'avais dans mon jardin, comme ça servait de table. Du coup, je l'ai faite fixer sur celle-ci. Donc j'ai demandé à mon homme, alors faites pas attention, je viens de peindre. Donc j'ai demandé à mon homme de fixer la petite bobine sur la grande pour pas que ça bouge. Et là, je vais mettre donc des pots dessus, dessous et encore dessous. Donc il va y avoir 3 étages de plantes. Alors là je viens de l'azurer, hein, c'est pour ça que j'ai les mains toutes dégueulasses, pour que ça évite de pourrir. Et voilà, donc là on a un petit die et là ici on a les petites fleurs, tout ça qu'il faut que je finisse de rempoter et que j'installe un peu partout. Voilà. Voilà encore un petit peu de bricolage avec des planches de coffrage de récupération. Donc mon mari m'a fait un bac à fleurs assez profond, assez haut, donc ça va être super. Il va rajouter à l'intérieur de la fibre géotextile, voilà. Et du coup, c'est vraiment que de la récup, hein. Donc faut pas faire attention aux détails, hein, parce que c'est que de la récup. Ensuite on passera du xylophène par-dessus pour éviter que ça pourrisse. Et puis comme ça, ce sera assorti à la pergola. Vous avez déjà vu la pergola qui était un peu en chêne foncé. Voilà, on va tout mettre de la même couleur et dedans on mettra des espèces d'arbustes ou je sais pas, des plantes grimpantes, on va bien voir. J'en ai plusieurs à planter. Alors je m'apprête à planter cette clématite qui a de très belles fleurs violettes à l'avant de la maison. Comme ça, elle pourra recouvrir l'avant de mon muret, ça va être très joli. Et je n'oublie pas de mettre une protection autour pour les rongeurs ou d'éventuels nuisibles. Nous sommes dimanche 11 avril et je suis en train de frétir mon pain pour demain. Alors oui, on s'entend pas beaucoup, hein, mais bon. Je suis trop contente, j'ai reçu de la part de TRND, alors c'est une plateforme de test. Donc j'ai reçu des capsules comme ça pour le lave-vaisselle à tester. Donc ici on a un petit paquet de 17 et là on a des tout petits paquets. Et on a des boîtes de réduction pour distribuer à la famille, etc. Donc je suis vraiment trop contente là. Vous n'avez pas besoin d'être youtubeur du tout, hein. Vous pouvez faire ça tout seul. Vous pouvez faire vos demandes et puis vous êtes soit accepté, soit refusé. Mais par contre attention, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il ne faut pas juste prendre le produit parce qu'il est gratuit et ne pas en parler. On est censé en parler quand même. Moi ce que je fais, c'est que, dès là d'ailleurs vous voyez que dans le vlog je vous en parle. Ensuite je vais faire des petits posts, etc. Je vais rentrer mes informations sur la plateforme, si j'ai aimé le produit, si j'ai pas aimé le produit, etc. Donc il faut quand même être consciencieux, il ne faut pas prendre pour prendre. Et voilà le bac placé. Alors on ne sait pas si on le laisse là. Vous voyez à l'intérieur, mon mari a mis de la bâche et du géotextile là sur les côtés. Et là pour faire grimper du grillage, pour faire grimper les arbustes. Alors on ne sait pas si on le laisse dans ce coin
ou si on le met dans ce coin. On ne sait pas encore. Donc on n'a pas sa place définitive, mais voilà, en tout cas, il est chouette. Pour mon petit pêcher, alors on a plein de petites pêches, je ne sais pas si vous allez le voir, je suis à contre-jour, là il y en a plein, surtout là-haut, par bouquet. Alors je voulais vous parler de cette petite trouvaille chez Action. Alors ce sont des culottes vraiment en coton super sympa, elles sont vendues par deux. Alors sachez qu'il y a de la grande taille, alors j'ai pris du 48-50 mais c'est trop grand. Je peux le porter encore un petit peu mais il va vraiment falloir que je prenne la taille en dessous. Donc je vous conseille de prendre une taille en dessous, taille quand même grande. Hein. Et regardez celle-là, elle est quand même un petit peu ajourée avec ses dentelles. Enfin elles sont vraiment mignonnes comme tout et pas très chères. Alors voilà mon bâtard sorti du four. Alors je suis très contente parce qu'il est seulement à base de levain semi-ferme que je fais moi-même. Il n'y a pas du tout de levure. En fait il a poussé toute la nuit sur mon plan de travail. Comme il fait pas très chaud, on n'a pas le chauffage qui s'allume la nuit. Donc ici on a un côté avec de la farine. Et là un côté avec des graines de sésame pour le croquant, car moi j'adore ça. Et comme vous pouvez le voir, il a bien éclaté. Je suis trop contente. Les grilles se sont bien ouvertes. Voilà. Donc c'est un pain à base de, je sais pas si je vous l'ai dit, de farine tradition et de farine semi-complète. Ça y est, donc j'ai enfin reçu mes tuteurs
en fibre de coco de chez AliExpress. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente et vous montrer ce qu'on va en faire. Alors déjà, il faut savoir que c'était beaucoup moins cher sur AliExpress qu'en jardinerie. Nous, on a été voir en jardinerie le petit comme ça, moins large et tout, moins épais, moins quali, coûtait entre 8 et 10 euros. Voilà. Et là, nous, on a payé le lot 14 euros. 14 euros, c'est arrivé en une dizaine de jours. Voilà, donc ça se présente comme ça. Alors, les centimètres, je vous l'afficherai à l'écran parce que je ne m'en souviens plus exactement. Donc, on va les planter comme ça. Et ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, on peut les mettre un sur l'autre. Donc ça, c'est hyper pratique. On peut faire notre dimension, on peut adapter nos dimensions. Donc ça va être super. Ensuite, les plantes vont s'agripper à ce petit tuteur. Et du coup, ça va aider à ce que la plante s'enroule mieux, soit plus belle. Étape 1, donc faire tremper les tuteurs coco dans un grand vase. Nous, on a fait avec ça. On aurait pu faire avec autre chose, mais... Alors, ça va être plutôt délicat. On va essayer de rien casser parce qu'elle est quand même assez grande, cette plante. Alors voilà, c'est terminé. Donc c'est plutôt pas mal comme ça, vous voyez, ça tourne autour du tuteur. Donc on en a empilé 2. Là on a gardé la courbure naturelle des lianes pour pas que ça se casse, parce que si on avait essayé de forcer, on aurait cassé des lianes, c'est sûr. Et du coup, bah, ça continue toujours en haut. La deuxième liane continue toujours à pousser vers le haut. Mais du coup, c'est plus joli parce que c'est plus fourni en bas. C'était pas du tout fourni, ça faisait un peu moche. Et du coup, la deuxième liane est vers le bas. Comme ça, on pourra toujours continuer à la faire pousser. On pourra toujours continuer à la faire tourner. Voilà. Une fois qu'elle aura repoussé. Mais pour le moment, c'est joli comme ça, c'est pas mal. Et on va faire pareil sur le deuxième poteau vert qu'on a. Et on va le mettre ailleurs, vous allez voir. Du coup, on va refaire la déco là, sur mon buffet. C'est dommage, on est un peu à contre-jour, mais j'ai eu une idée là. En fait, le deuxième poteau, je vous ai dit que j'en avais un deuxième qu'on voulait mettre ici. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, j'ai bien envie de tourner autour de ma corde là. Vous voyez? De tourner le poteau autour de ma corde. Parce que cette corde que j'ai achetée chez Action s'illumine. Et je trouve que ça peut être un truc super sympa. Moi, j'aime bien les plantes comme ça autour des produits naturels. Le bois, le verre, martelé, etc. Je trouve que ça va être super joli. Donc, on va tester. On va tenter. On va voir si ça nous plaît, si on y arrive déjà. Parce que bon, il faut pouvoir quand même tordre la plante sans l'abîmer. Donc, on va voir ce que ça donne. On va vous montrer tout ça. Alors voilà le rendu presque final, puisque là, comme je vous l'ai dit, il y aura un cache-pot, un ficelle, enfin on ne sait pas trop exactement. Donc voilà ce que ça rend. Donc on a juste ajusté ici un petit peu là, pour que les feuilles soient du bon côté, et qu'elles puissent bien se développer. Donc je trouve que c'est quand même super joli, ça rend bien en plus, ça fait très naturel à la fibre de coco. J'ai remis mes vases ici avec mes chardons. Là, il y a ma petite bougie. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on a ici une imprimante. Mais on n'a pas d'autre endroit où la mettre. Donc, pour le moment, elle reste là. Et voilà donc ce que ça donne, tout ça. Je trouve que c'est super joli. Vivement que ça arrive au bout, là, que ça rende bien. J'ai refait un peu de déco en bas. Et du coup, j'ai récupéré ce cadre. Je vous avais dit qu'il me manquait des cadres, là, pour ma chambre, pour mes étagères. Donc, en attendant de pouvoir récupérer des cadres chez Action, ben, je vais me servir de celui-ci.
Et en attendant de recevoir les affiches de chez Ali, je vais m'occuper de remplir ce cadre avec des affiches qui me restent de chez Action. Donc il ne m'en reste pas beaucoup, hein, mais bon, j'ai pas trop le choix, mais je vais le faire quand même. Et lorsque j'aurai la possibilité d'acheter des cadres un peu plus naturels couleur bois, je le ferai. Mais pour le moment, on va faire avec ce qu'on a, ça va habiller la chambre. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai pris le petit cadre, j'ai découpé l'image au format du cadre et je trouve que les deux couleurs là ça semble très très bien. Je trouve que c'est très joli, le gris et le gris, c'est parfait. Alors moi je voulais quelque chose de naturel, mais je trouve que les deux modèles vont bien ensemble. Le miroir va bien avec ce côté un petit peu baroque du cadre gris. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, dans l'ensemble ça donne ça. Ça reste dans le même esprit bohème, chic, voilà. Voilà, donc là il manquera bien évidemment de ce côté là un cadre, hein. Plus petit que celui qui est déjà présent, mais c'est pas trop mal, ouais, dans l'ensemble j'aime bien, donc vraiment vivement qu'on puisse retrouver de la déco, sinon je vais commander sur internet, hein, mais ça m'embête un peu pour des cadres quand même. Alors j'ai encore fait un petit changement, et oui je n'arrête pas, donc est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous avais dit que je le gardais pour ma chambre, mais finalement j'ai pas envie de refaire des trous. On verra ça plus tard. Donc je l'ai mis ici parce que je trouve que voilà, toute la déco ambiante là, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Ça manquait de quelque chose de réconfortant en dessous là, vraiment avec le vert et tout. Ça manquait de chaleur, donc j'ai mis tout ça ici et je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Le gris avec le gris, le noir, de toute façon c'est intemporel, l'osier, tout ça. Je trouve que ouais, c'est très bien. Bon, on a encore nos affaires de jardinage ici qu'il va falloir qu'on descende. Mais en gros, c'est sympa, allumé et tout. Moi, j'aime beaucoup ce petit coin, à part l'imprimante évidemment. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Voilà. Mais ouais, j'aime trop ce petit coin là. C'est super joli. Hello, nous sommes mardi 20 avril, donc vous avez dû voir ce matin que nous avons fait des plantations, du rempotage, du tutorage, etc. Et là, cet après-midi, on a décidé d'aller faire du vélo. Donc je suis en train de préparer le sac isotherme avec tout ce qu'il faut. Alors je vais vous montrer les détails. Tout d'abord, dans ce sac isotherme, on va mettre, très important, le PQ. Alors ça, on va le mettre sur une poche sur les côtés. Alors on a déjà des Kleenex qu'on laisse tout le temps là. Donc maintenant, on va mettre un PQ. Ensuite, on va mettre du gel hydroalcoolique et des lingettes hydroalcooliques. Ça, c'est parce qu'on va passer dans un parc. Alors, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Sinon, on fera le tour, hein. Mais on va passer dans un parc pour faire jouer les enfants un petit peu sur les balançoires, les toboggans, etc. Donc, on va bien les désinfecter après. Donc ça, on va le mettre devant ou sur les côtés. Donc, normalement, ça passe sur les côtés. Ensuite, on a une trousse de secours qui a été offerte par Bigard. Attention à mon mari. Voilà, il y a une cuillère rescapée de l'autre jour. Donc ça, on l'enlève. On va prendre les boissons. Alors, nous, on prend de l'eau. On prend deux bouteilles de litre. Donc ça, c'est une vieille bouteille Tupperware. Donc, je la sèche bien parce que je viens de remplir. Donc, on la met à l'intérieur. J'ai un élastique qui me fait tenir les bouteilles à l'intérieur, donc c'est très pratique. Et on prend cette bouteille thermos remplie d'eau aussi, que j'ai acheté chez Noz, que j'ai pas payé cher du tout. La Never Monday, je crois que j'avais payé 4 à 5 fois moins cher que son prix, parce qu'elle coûte plus de 20 balles. Hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, le gel hydroalcoolique, je vais le caser au milieu. Voilà. Ensuite, on prend le goûter, évidemment. Donc on prend... ça pour les petits, donc ils vont en manger un chacun. Petite briochette. Et ils ont décidé de prendre avec un balisto, comme ça. Un balisto chacun. Et puis nous, mon mari et moi, on s'est pris 2 balistos. Voilà. J'ai vu que niveau rééquilibrage alimentaire, c'était à peu près 60 € le balisto. 60 €. 60 calories le balisto. Donc du coup, ça me fait du 120 calories. Ce que je fais habituellement au niveau du goûter. Donc c'est parfait. Donc là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Alors, on pourrait rajouter du café, hein, mais aujourd'hui, non. On a déjà trop bu ce matin, donc on rajoute pas de café. Là, normalement, on a rien oublié, parce qu'on a ensuite un sac spécial équipement.
Voilà, où on met des chambres à air, on met des rustines, on met la pompe, on met les antivols, etc. Vous voyez, je mets ça dans une glacière comme ça, Quechua. Ça, c'est super, c'est un sac à dos glaciaire qu'on a acheté chez Decathlon. Hyper pratique. Ici, vous avez des choses pour glisser, même des chaises. Vous voyez, on peut mettre les barreaux des chaises ici. Les chaises de camping, c'est très pratique. On peut y accrocher une tente. Enfin, c'est super pratique. Moi, je vous le conseille. Et là, c'est la 20 litres. C'est même pas la plus grosse. C'est la petite pause boisson. Alors on s'est arrêté au milieu du golfe. Et nous, on fait du vélo là sur le chemin que vous avez juste en face là. Ouais, c'est génial Stella. Trop bien. C'est bien ma puce. Je vais te mettre sur le grand là. Et tu vas être sûr, tu vas voir. Et après, ça va pour pédaler et prendre de l'élan. Allez, Stella! Tu vas voir. Une fois que tu es en haut, tu te mets à toi. Waouh, cette vitesse, Stella! Trop bien! Allez, vas-y, à toi! Papa, t'as vu maintenant quand on est Pas trop vite, hein? Et encore, tu ferais plus vite comme Yann. Doucement, doucement! Tu ferais plus vite si tu changes la vitesse. Pas vrai, papa, je suis allée plus vite que Yann. Waouh, la vitesse de dingue! Moi aussi, il m'avait Waouh! Mais écoute. Voilà le petit arrêt goûter. C'est pas trop mignon? On a personne juste à côté. Là, on est trop bien. Regardez tout ce qu'on a rien que pour nous. Là, c'est la pause goûter. Regardez comme c'est beau. Plus il fait chaud. On est trop bien là. C'est bon les enfants? Oui. C'est chouette la promenade? Oui. On recommencera? Ouais. Mais s'il fait aussi chaud, franchement, on peut recommencer. Hein. C'est quoi ça? S'il fait aussi chaud, on peut recommencer. Il fait bon. Alors, moi, je pensais pas qu'il ferait aussi chaud. T'as vu, hier, ils disaient pas ça. Hein. Ouais. Hier, ils avaient prévu de la grisaille. Hein. Bah, c'est gris. Hein. Toute la journée. Ouais, mais attends, c'est pas gris-gris. Il y a le soleil quand même. Moi, je trouve qu'il fait super chaud. Ça m'en fout. Fais coucou. Un coucou rapide. Pas le bambou que j'ai fait de casser pour prendre à la maison. Ah, si ça existe, les poissons chats. Tu as écouté ce que j'ai dit à Stella? Ouais. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi alors? Là, ça fait du bien de boire un coup avec ce temps. J'ai dit quoi sur les poissons Sur chats? T'as dit Avec ma Des isotherme que j'adore. De chez Noz. Il y a les moustaches. Allez hop, petit café qui coule là pour faire le montage de ce vlog. Donc vous allez la voir mercredi en ligne. Vous verrez qu'il y aura un petit peu de tout. Il y aura du jardinage, il y aura de la décoration. Va y avoir un petit peu notre sortie à VTT. Donc voilà le petit café. Je prépare le matos parce qu'il me faut le fil. Là, je n'ai que celui-là qui passe sur mon portable pour aller sur mon ordinateur. Il va falloir que je m'en commande un parce que si un jour il claque, je n'ai plus rien pour vous mettre le vlog sur l'ordinateur de par le téléphone. Hein. D'habitude, je filme par l'appareil photo, mais là, comme on était dehors, j'ai filmé avec le téléphone. Là, je suis avec le téléphone aussi parce que j'ai pas chargé ma batterie. Donc là, je vais monter tout ça, du moins commencer. On va voir si j'arrive à le finir aujourd'hui, sinon je terminerai demain matin. Sinon, demain, quoi de prévu? Ben écoutez, demain, on a prévu d'aller faire les jardineries. Donc on va en faire 2. Pour aller voir un petit peu les nouveautés niveau fleurs et niveau
plantes d'intérieur. On va aller voir aussi tout ce qui est terreau, tout ce qui est alimentation pour les plantes, tout ce qui est engrais, tout ce qui est, voilà, tout ce qui peut aider à la germination aussi, etc. Alors, nous sommes le mercredi 21 avril et j'ai reçu un colis Shein. Je me suis commandé pour la première fois une paire de baskets qui avait l'air trop bien, vachement à la mode, dans les tons clairs, pour pouvoir mettre avec des robes, des jeans, des pantalons, pour pouvoir mettre maintenant avec n'importe quoi. Ensuite j'ai commandé des ceintures pour mon père, alors on va voir si c'est de la qualité ou pas. Donc on va ouvrir ça. Alors j'ai reçu mon colis en 10 jours pile 10 jours. Alors les ceintures, alors ça c'est les ceintures pour mon père, j'espère qu'elle est de ouais, parce qu'il en a pris deux exactement les mêmes, deux identiques, en 135 cm, alors voyons la qualité. Alors elles sont légères, mais ça sent pas le cuir, non, mais ça sent quand même quelque chose. La fermeture qui a l'air assez costaud, je pense qu'il va bien aimer. Au niveau des trous, ouais, il n'a pas des masses, mais je pense qu'après, bon, lui, de toute façon, il a la machine qu'il faut pour faire ça. Donc, les deux identiques, voilà, bon, je pense que ça lui plaira. Ensuite, moi, je me suis pris aussi une ceinture. Et franchement, ça faisait un moment que je la voulais, celle-là. C'est une ceinture camel, à double, vous voyez, à double boucle. Alors, en fait, elle se met de cette façon. Je crois que vous pouvez la régler. Comment ça marche? Alors désolé, il y a des SMS qui arrivent là. Je suis désolée pour le bruit. Ouais, ben franchement ça va nickel. J'y passe tranquille, j'ai même encore beaucoup de mou. Je sais pas si vous voyez, si je recule un peu peut-être. Ouais, c'est chouette, elle va pas me serrer celle-là. Ben, j'ai encore plein de mou. Je peux la serrer un peu plus. J'ai un miroir là, c'est pour ça que je regarde. Alors on va la serrer un petit peu plus, voyons. Voyons ce que ça donne. Alors après, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je mette l'équivalent des trous de chaque côté, hein, pour que ça fasse plus joli. Mais franchement, elle est top. Hein. Elle est super sympa, la couleur est super belle. J'aime bien les boucles comme ça western, ça faisait un moment que j'en voulais. Donc ça va être super pour mettre avec mes robes là d'été. Très joli, très joli. Alors je vous montrerai la finition des boucles de plus près. Ça fait vraiment sympa là, ce double attachement là. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est trop belle, elle a l'air costaud aussi, de qualité également. Pas mal. Ben, je suis contente d'avoir acheté ça. Et j'ai essentiellement passé cette commande bon, pour les ceintures de mon père, mais aussi pour cette paire de chaussures. Alors j'espère qu'elle va aller. Je me suis fiée aux commentaires. Moi je fais du 39, 40, 39 et demi on va dire plutôt. Disons un gros 39. Et là j'ai pris du 40 parce qu'il disait que ça équivalait à du 39 et demi. Donc elles sont comme ça, elles sont trop belles. Alors il y a une grosse étiquette ici avec Roughline Guest HNTVA. Alors ça doit être, je sais pas ce que ça veut dire du tout, mais on s'en fout. Je trouve que c'est assez sympa. Ici on a une petite bande grise sur le dessus. Et je vais les passer pour voir ce que ça donne. En tout cas elles sont trop belles. Ça rend un peu comme les chaussures des années 90 là. Moi j'aime trop, je trouve ça trop beau. Et du coup le blanc comme ça, un peu crème, ça passe avec tout. C'est pas du blanc éclatant, hein. C'est du blanc crème et c'est ce que je voulais. Voilà la première. Et la deuxième est dans un petit pochon comme ça. Donc elle se présente de cette façon. On va les essayer pour voir. Alors je vois que derrière il y a marqué Europe 40. Alors j'essaye ça et je vous montre. Ensuite, j'ai des produits Action à vous présenter. Je suis allée chez Action ce matin exprès à l'ouverture car j'avais vu sur la pub cette pochette à vélo. Elle a l'air de bonne qualité, donc on va la placer. Là, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre une vidéo. Vous voyez, on a une fermeture devant avec une poche, on a des sangles ici. On a ici pour attacher les sangles, on a une autre petite poche là. Non, c'est le scratch ça, je crois que c'est le... Ah oui, le scratch d'attache, voilà. Je comprenais pas comment ça pouvait tenir. Ben, le scratch d'attache est là, il a l'air grave costaud. Là, les crochets ont l'air super costauds. Donc on verra ce que ça donne, je vous dirai ça. Et elle est mais vraiment très profonde, très grande. Franchement, qu'est-ce qu'on nous dit?
49 cm sur 45 sur 18. Donc elle a l'air vraiment pas mal. Alors j'en ai pris qu'une pour tester. On va l'essayer là ce matin. Et si c'est bien, je vais en prendre une deuxième. Je voulais pas en prendre deux parce que si c'était nul, il fallait le ramener. Et puis voilà. Ensuite j'ai pris un petit pop socket comme ça qui est très joli. Je vais le mettre sur ma coque parce que moi j'ai une coque. Je vais vous montrer. J'ai une coque de téléphone que j'ai achetée sur AliExpress. Elle est très très jolie. Mais le problème c'est que j'aime pas quand on tient comme ça. Je trouve que des fois ça me lâche. Je ne tiens pas aussi bien qu'avec un pop socket. Donc je me disais que celui-là était plutôt assorti à ma coque. Et je vais le mettre au milieu. Je préfère largement les pop sockets. Donc elle était à 89 centimes il me semble. Vraiment pas cher. Voilà, elle est comme ça. Et ensuite vous ouvrez ici. Ah, c'est détaché. Ouais, elle est juste détachée. Donc vous l'attachez ici. Voyons comment ça marche ça. Vous l'avez bien fixé, ça tient, mais c'est bizarre que ce soit à nous de le monter. Ensuite, j'ai pris une lampe solaire comme ça. Alors je pense qu'on va la mettre sous la pergola, sur les côtés de la pergola. Alors ils disent recharge batterie incluse et solaire. Bon, ben, j'avais pas compris qu'il y avait des batteries parce que moi j'ai vu que c'était solaire. Donc on va l'ouvrir pour voir. Et ça c'était en promo de la semaine, hein, ça aussi. Le sac vélo était en promo de la semaine et ça aussi. Mais ça je l'avais déjà vu dans une vidéo de Val Beauty Co. Elle en avait acheté plusieurs. Et elle avait mis ça sur son cabanon de jardin et ça rendait plutôt bien. Donc, je vais vous montrer comment c'est. Voilà. Alors moi ce qui m'a plu c'est la forme. Et surtout l'ampoule qui est à l'intérieur. Vous voyez c'est une ampoule un peu à l'ancienne. Avec le petit filament à l'intérieur, je trouve que c'est joli. Ici, on a on-off. Et là, on a le panneau solaire ici. Et après, vous avez des accroches là. Où est-ce qu'elle est? Là. Vous avez une accroche ici pour le fixer. Et après, on peut se débrouiller, je pense, de le coller. Mais sinon, il y a une accroche ici. Alors, vous voyez, si on appuie on, ça fait quoi? Ouais, non, c'est pas chargé encore. Donc, je vais mettre ça au soleil. Et je vous ferai une photo lorsqu'elle sera en marche, en pleine nuit. Mais je trouve que c'est joli, c'est assez sympa, c'est lourd, c'est pas, ça fait pas trop camelote, ça va.